Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Il fait beau dehors, donc normalement tout le monde va bien. On commence le culte à 10h, donc vous avez bien dormi? Ok. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour célébrer le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Je crois que on est tous venus dans ce lieu pour une raison bien précise, c'est de pouvoir être à nouveau en communion avec les frères et sœurs et en même temps en communion avec Jésus-Christ. Et on va pouvoir glorifier Jésus ensemble. Je salue aussi toutes les personnes qui sont sur Évidence Home. Et je vous dis bienvenue à cette célébration où l'Église entière va pouvoir louer Dieu et célébrer Jésus. Et nous sommes dans une toute nouvelle série qui a été introduite du coup la semaine dernière par notre ancien Roger qui a prêché sur l'Église d'Éphèse. Et nous sommes sur une nouvelle série où il est question des 7 églises de l'Apocalypse. Et ce matin, on aura l'occasion justement d'entendre une prédication sur l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne a une particularité, c'est l'église qui doit persévérer. Et c'est une église qui doit persévérer dans le sens où effectivement, elle se retrouve dans une situation où elle est en minorité, pas beaucoup de force, pas beaucoup de personnes dans l'église, pas beaucoup de choses qui peuvent être quelque part gratifiantes. Et c'est une église qui doit justement persévérer, même si autour d'elle, les gens ne la considèrent pas. Et c'est vrai que c'est difficile justement lorsque on est appelé à persévérer quand même. Même dans l'adversité, même lorsqu'on n'a pas les ressources financières, même si on n'a pas les ressources au niveau de connaissances, on doit quand même persévérer. Et je ne sais pas si vous avez vu une scène, on est actuellement en région parisienne et particulièrement dans toute la France, dans une période de Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez pu voir la cérémonie d'ouverture. Il y a des sportifs parmi vous, il y a des gens qui s'intéressent au sport ici. Et donc il y a eu une cérémonie effectivement d'ouverture au niveau des Jeux Olympiques et franchement la cérémonie est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est super pour ceux qui ont l'habitude de regarder les cérémonies d'ouverture. En général ça se passe dans un stade et il n'y a rien de si flamboyant que ça. Mais là, c'était sur la scène quand même et c'était quelque chose d'assez novateur. Et donc du coup, effectivement, la France entière était fière de voir cela. Mais cependant, nous en tant que chrétiens, il y a quelque chose qui ne nous a pas forcément fait tous plaisir. Et du coup, ils ont reproduit une scène du dernier repas de Jésus-Christ avec ses disciples, avec une forme de représentation dont je ne citerai pas forcément, mais si vous voulez, ça nous a tous touchés quelque part dans le sens de nous dire, ok, est-ce que le christianisme est respecté? Est-ce que le christianisme est honoré? Quelles sont les valeurs, liberté, égalité, fraternité dans tout ça? Et en tant que chrétien, je me suis senti minimisé, je me suis senti rabaissé, je me suis senti quelque part ridiculé. Et c'est vrai qu'on se dit qu'en France, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est à peine 1% de la population. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sorte de méprise. Mais cependant, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Me révolter? Manifester? Prendre les armes? Je ne sais pas, sortir dans les rues? Taguer? Que devons-nous faire? Et dans les circonstances où effectivement on n'a pas le vent en poupe, dans les circonstances où on doit fonctionner à contre-courant, voilà ce que Dieu nous conseille. Persévère. Quoi qu'il arrive en fait, persévère dans ta foi, persévère dans ton identité en Christ, persévère dans qui tu es, et que quoi qu'il arrive en fait, à la fin, c'est l'Église qui aura la victoire. Et l'idée c'est pas de se dire on doit prendre les rues, on doit manifester, on doit crier sur tous les toits. Non, parce que ça c'est juste feu de paille. Par contre, la résilience, la persévérance, le fait de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout,
c'est ce que Dieu nous appelle à faire. En d'autres termes, il nous dit que vous, vos combats, vos batailles, vous les gagnez sur vos genoux, vous les gagnez dans la persévérance, vous les gagnez dans la résilience, vous les gagnez en étant en paix avec ceux qui vous font la guerre, en étant en paix avec ceux qui sont en conflit contre vous. L'Église est appelée à persévérer. Et c'est dans sa persévérance qu'elle est victorieuse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que notre Seigneur nous a montré la voie. Il est allé jusqu'au bout, malgré les crachats, malgré les coups de poing, malgré les fouets, les coups de fouet. Il est allé jusqu'au bout. Et il a porté sa croix. Il a dit, moi, j'ai persévéré jusqu'à la fin, vous persévérez aussi, parce qu'un jour, moi je reviendrai vous chercher et vous serez avec moi dans la gloire. En fait, sur la terre, n'espérez pas que les gens vous applaudissent, n'espérez pas que les gens vous emmènent plus loin, mais moi je vous emmènerai dans ma gloire. Est-ce qu'on peut fixer les regards sur Jésus-Christ ce matin et dire, Seigneur Dieu, je regarde à toi, Seigneur Dieu, je crie à toi, je sais que tu interviendras. Est-ce qu'on croit que le Seigneur est là avec nous? Lorsque 2 ou 3 sont réunis, assemblés en son nom, il est là pour bénir, il est là pour sanctifier. Tu n'as pas à baisser la tête, mais marche la tête haute, redresse la tête et regarde à Jésus. Et Jésus-Christ te mènera jusqu'au bout. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Alors est-ce qu'on peut donner une belle ovation à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut donner une belle ovation à celui, alléluia, à celui qui est le consommateur de notre foi? Seigneur, c'est à toi que nous regardons, c'est vers toi que nos yeux se tournent, c'est vers toi, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'on dépose nos fardeaux, c'est à tes pieds. Et lorsque les moments sont difficiles pour nous, on peut compter sur Jésus-Christ, on peut compter sur Jésus-Christ. Si ce matin tu acclames, si ce matin tu applaudis, c'est parce que tu sais pourquoi tu le fais, parce que ton Dieu est digne, parce que l'Éternel est digne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Alléluia. Alors oui Seigneur, nous te louons. Alors oui Seigneur, nous t'exaltons. Et peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, on te donnera gloire toute notre vie, Seigneur Jésus, roi des rois. Personne ne pourra fermer notre bouche et personne ne pourra nous empêcher de parler de toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous te glorifions, toi qui es mort et ressuscité. Nous te glorifions, toi qui es élevé. Nous te glorifions, toi qui es assis sur le trône. Nous te glorifions, Seigneur Jésus, roi des rois. Et toute notre vie, on fera ça jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Alors ce matin, une fois de plus, à toi toute la gloire, à toi toute la louange. Oui, tu en es digne. Une dernière acclamation et commençons à louer Dieu ensemble. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Dis à ton voisin, on va s'encourager ce matin. Si tu as perdu la foi, on va s'encourager ce matin. Si tu es découragé, je vais t'encourager ce matin. Non, allez, continue de booster ton voisin. Dis-lui, on va s'encourager dans la foi ce matin. Alléluia. Alléluia, nous sommes une armée. On se lève pour la gloire de Dieu. Et on va le déclarer ensemble. Alléluia. Quand on déclare ensemble, tu as une armée. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Est-ce qu'il y a l'armée de Dieu ce matin qui se lève pour le servir?
avec nous. Peu importe nos combats, peu importe nos difficultés, Seigneur, tu es là. Et c'est ta promesse, Seigneur. Tu es là tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est sa promesse. C'est notre assurance. Que peu importe ce qui pourrait se présenter devant nous. Aujourd'hui, on va parler de la persécution dans l'Église. Les enfants de Dieu sont aussi persécutés. Quand on lit dans la Bible, on peut voir à quel point les disciples ont été persécutés. Jésus lui-même a été persécuté. Et pourtant, malgré tout, avant qu'il parte, il a dit « Hé les amis, juste croyez que j'ai déjà vaincu le monde et que je suis là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Juste croyez-le que je suis là avec vous. » Ce matin, je veux vraiment qu'on se lève en tant qu'Église. Qu'on se lève. Qui est fier d'être chrétien ce matin? Ouh, je vois pas toutes les mains, je crois qu'il y a un problème. Qui est fier d'être chrétien ce matin? Qui est prêt à se positionner? Peu importe les personnes qui vont venir en opposition et dire « Hey, moi je suis enfant de Dieu. Tu peux dire ce que tu veux de mon Dieu, mais moi je sais qui je suis. » Et ne te permets même pas de parler en mal de mon Dieu. En fait, je suis fier d'être chrétien et de porter le nom de Jésus sur moi. Alléluia, et on va le déclarer. Nous sommes toujours debout. Même si tu es pressé, tourmenté, dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. Et on déclare: l'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose. Yes. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter. Et on déclare ensemble: Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange. Et Seigneur, tu seras toujours Dieu. Nous sommes son peuple. Et nous chantons ses louanges. Et nous n'arrêterons. Oh, Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange. Et il sera toujours Dieu. C'est notre assurance. Nous sommes son peuple. Et nous chantons ses louanges. Et nous n'arrêterons jamais. Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, grâce de Dieu sera nous. Oui, quand le mal nous inonde, oui, tenons-nous prêts pour répondre. Et on déclare: l'Église se lève. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie,
s'arrêteront jamais. Oh, 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 oh. Tes pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. Persécution, tu restes digne de louange. Tu restes digne de louange. Dans les épreuves, tu es digne de louange. Et est-ce qu'on peut le dire juste une dernière fois? Voilà notre réponse. C'est la réponse de l'Église. Alléluia. Oui, c'est la réponse de l'Église. C'est la réponse face à la société. C'est la réponse face à l'ennemi. C'est notre réponse. Dieu est toujours Dieu. Il est digne de louange. Malgré les persécutions, dans la détresse, Seigneur, je te louerai. Et je me tiendrai toujours positionné. Parce que tu l'as fait pour moi à la croix. Tu l'as fait pour moi à la croix, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, d'être notre fondation. Merci parce qu'on veut bâtir notre vie. On veut être encouragé dans ta présence. On veut que tu puisses juste nous aider dans notre foi quotidienne. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. De sorte à ce que quand tu vas revenir, tu puisses trouver juste des chrétiens vaillants, des chrétiens sûrs dans leur identité, des chrétiens fermes dans leur foi. On veut être ferme dans notre foi, Jésus. Alléluia. Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, comme tu l'as fait pour moi. Je vis pour toi. Yes. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Ensemble, très saint. On déclare ensemble, digne de tous les chants que je chanterai. Digne de tous les chants que je chanterai. Voici ma louange qui s'élève vers toi, Jésus. Digne de la louange que j'élève. Et digne de chaque souffle que tu m'accordes chaque matin. Je vis pour toi. Jésus, le seul nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Déclarons-le très saint. Passionné de
et j'ancrerai en ton nom seul. Non, je ne tremble. Encore une fois, dis-le à ton âme. Je bâtis. Alléluia. Fondement inébranlable. À travers ta présence, chercher ta présence, Seigneur. Ce qui me permet de me construire, permet de construire ma foi, de tenir ferme. Alléluia. Très saint, oui, très saint. Il s'agit ce matin de réveiller ton âme. Il s'agit ce matin de réveiller ta foi. Est-ce qu'on peut prendre un temps dans la prière? Dire Seigneur, rends ma foi inébranlable. Rends-la inébranlable ce matin, Jésus. Alléluia. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle à ton âme ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. C'est pas de la blague ce qui se passe en ce moment. Dans l'atmosphère, le diable est positionné. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Seigneur, rends ma foi inébranlable. Lève-moi. Que face à mes épreuves, que je puisse prendre du recul et comprendre ce que tu veux m'apprendre. Te juste, Seigneur Dieu, développer ton caractère. Tu l'as dit, Seigneur, quand tu reviendras, est-ce que tu retrouveras une foi ferme? Est-ce que tu retrouveras un cœur en feu? Est-ce que tu retrouveras un cœur persévérant? Est-ce que tu retrouveras un chrétien qui a tenu ferme? Et là, tu pourras lui dire, bon et fidèle serviteur, tu as tenu, tu as tenu, tu as combattu le bon combat. Tu n'es pas spectateur ce matin. Si c'est le cas, je suis désolée, tu n'es pas venu au bon endroit. Là, ce matin, on parle du fait que quand on rentre dans la présence de Dieu, là, on parle d'un sujet important qui est la persécution dans l'église. Est-ce que tu peux parler à ton âme ce matin? Si réellement tu es venu pour une rencontre avec Dieu, si tu es venu pour être encouragé dans la présence de Dieu, si tu n'as pas de problème, si tu ne vis pas des épreuves, gloire à Dieu, tant mieux. Mais je suis désolée, tu vas en connaître, c'est moi qui te le dis. J'ai vécu des épreuves, je vis encore des épreuves. La louange vit des épreuves, elle va en vivre encore. Il y a des personnes dans la salle qui vivent des épreuves et vont en vivre encore. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tu es capable de tenir devant Dieu et dire Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi demain, je veux plus de toi après-demain, je veux plus de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton feu, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Araya saraya kantara maso, reba saraya kantara maso. Merci Seigneur de ce fait, mon Dieu, tu nous gardes
Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, on peut lever le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, d'être toujours là avec nous. On veut déclarer, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta promesse, que tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde, que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, tu ne faillis pas. Je reste ferme car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es, yes. On déclare ensemble, je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit jamais. Je reste ferme, car tu prends soin de moi, même dans les tempêtes. Est-ce qu'on peut le déclarer avec nous ensemble? Seigneur, tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais, Jésus. Fidèle à jamais. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Encore une fois, est-ce qu'on peut le dire avec notre cœur et notre âme? Je compte sur toi, mon Dieu. Je compte sur toi. Parce que tu es le seul. Lorsque je m'approche de toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Et ta parole ne faillira jamais. Oui, Seigneur, je reste ferme. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, Jésus, tu ne m'abandonneras pas. Alléluia. Tu ne... Oh oui, tu es fidèle. C'est ce que tu es. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Fidèle à jamais, Jésus. Fidèle à jamais. Oh oui, tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Fidèle à jamais. Oh, une dernière fois. Oui, tu es fidèle. 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 Tu es fidèle. Oui, fidèle à jamais. Alléluia, Jésus. Oui, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut disposer notre cœur à recevoir la parole que Dieu va nous donner ce matin? Est-ce qu'on peut prendre un temps juste pour dire à notre cœur et dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que tu es fidèle. Moi, je vais être fidèle en retour envers toi. Et ce matin, je veux juste
que tu puisses parler à mon cœur, que tu puisses me fortifier. Tes promesses sont vraies, elles ne failliront jamais. Ah Seigneur, ce matin, je dispose mon cœur à recevoir ta parole. Alléluia, Jésus. Si tu crois que Jésus est fidèle, est-ce qu'on peut l'acclamer, l'élever, pousser un cri de joie, un vrai cri de louange, un cri de reconnaissance, un cri de louange. C'est moi, c'est papa qui doit vous apprendre à louer Dieu. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus? Alléluia. Le seul qui était, qui est, qui sera éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Élever le nom de Jésus. Alléluia. Tu es fidèle, Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut rester aussi dans cette atmosphère de louange? Et vraiment, je vous laisse encore l'occasion de remercier le Seigneur. Est-ce qu'on peut juste redonner ce chant? Tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Amen. Merci encore au groupe de louanges, merci beaucoup. Nous sommes toujours dans cette série et Abed nous a bien introduit cette église. Donc ce matin, la première église qu'on avait vue, c'est l'église de Smyrne. Éphèse, pardon. Éphèse. La deuxième église qu'on va voir aujourd'hui, c'est la lettre de Jésus à l'église de Smyrne. Je ne sais pas s'il est... voilà. Donc en fait, Smyrne, c'est une ville... Smyrne, c'est une ville qui se situe en Antiochie. Maintenant, le nom de cette ville, c'est Izmir. Et au temps des apôtres, cette ville était sous occupation romaine. C'était une grande ville commerciale. Elle était avec Éphèse et Pergame. Elle avait avec Éphèse et Pergame la prétention d'être la première ville de la province d'Asie. Alors, le verset que Jésus va donner à Jean, donc si tu peux l'afficher, c'est celui-ci. Cette lettre, c'est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta déteste, ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. En fait, sur les 7 églises, vous allez voir, cette église de Smyrne, elle a cette particularité, c'est que Jésus ne fait pas de reproches à Smyrne. Il ne va pas leur dire, comme on a vu à Éphèse, tu as abandonné ton premier amour, ou bien comme à l'église de Laodicée, il ne va pas lui dire que... il ne va pas l'appeler à se repentir. L'église de Smyrne, en fait, spirituellement, ça va, mais l'église de Smyrne souffre d'une grosse persécution. Très, très grosse persécution. Donc, à l'époque, en fait, cette ville était sous occupation romaine. Il y avait un grand temple qui avait fait construire le proconsul. Et les chrétiens étaient minoritaires. Et en fait, les chrétiens étaient persécutés. Persécutés, ça veut dire que les pasteurs étaient mis en prison, les chrétiens étaient torturés, emprisonnés. Et Jésus va leur dire, commencer la lettre en disant « Je connais tes œuvres, je connais ta détresse ». C'est-à-dire que, en fait, Jésus n'est pas insensible à ce qui se passe vraiment. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui aussi peut-être ce matin qui pleure parce qu'elle est calomniée. En fait,
Jésus va leur dire, je connais aussi les calomnies. Un mensonge, ça fait vraiment beaucoup de mal. Ça peut détruire quelqu'un. Et on a aussi, dans l'exemple dans l'Ancien Testament, des contemporains de Jérémie qui avaient dit, venons, tuons-le avec la langue. Et en fait, le mensonge a cette particularité de vouloir bloquer quelqu'un et de pouvoir... on a envie de se faire justice, on a envie de parfois même de se venger. Mais Jésus dit, je connais ces mensonges et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un qui pleure parce qu'elle est calomniée. Ce qu'on peut dire, c'est que Jésus ne veut pas qu'on s'arrête aux mensonges qui sont proférés contre nous. Continue ta route avec le Seigneur, il y a une calomnie, même malgré la calomnie, le Seigneur va te conduire. Et on a dans la Bible beaucoup d'exemples. Il y a Joseph, on a menti sur lui, il a été en prison. Il y avait Daniel aussi, on a menti sur lui, il a été mis en prison. Jésus lui-même, on a menti sur lui. Et de nos jours, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Et parfois, vraiment, on peut se sentir sali en tant que chrétien. Donc, je prie vraiment que vous puissiez continuer votre route et ne pas vous laisser bloquer parce que c'est une puissante arme du diable, le mensonge. Et l'église de Smyrne, en fait, il y a aussi une autre chose. Quand Jésus leur dit « Je connais tes œuvres », ça veut dire que Smyrne aussi dérangeait. Parce qu'à l'époque, il y avait, comme je vous avais dit, il y avait des personnes qui étaient... la plupart des contemporains étaient polythéistes. Et Smyrne parle de délivrance, de détruire les idoles, de liberté, de délivrer des démons. Et ça dérange. Ça dérange aussi le diable qui veut avoir une main mise sur les gens. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, mais derrière cette persécution, il y a le diable. Parce qu'il dit ici, le diable jettera certains d'entre vous en prison. Il parle aussi de synagogue de Satan. Et en fait, on ne voit pas Satan physiquement mettre quelqu'un en prison, mais derrière cette persécution, il y a une action de l'ennemi pour bloquer l'œuvre de l'Évangile. Et c'est dans ce sens où Jésus leur dit, Jésus les encourage en fait. Et si tu veux, voilà. Il y a aussi un autre point, c'est que Jésus leur dit, comment dire, Jésus leur dit, je connais ta pauvreté. En fait, à l'époque, quand il y avait une persécution, et c'est dans Hébreu, il est précisé que les maisons étaient pillées, mais aussi les commerces étaient pillés. Et en fait, Smyrne connaît une pauvreté, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils sont empêchés. Ils sont empêchés, ils sont dénoncés. On leur dit, tu es chrétien, donc voilà, tu es mis à l'écart. Tu n'adores pas tel Dieu, donc tu es mis à l'écart. Donc ça crée une pauvreté dans l'Église. Et Jésus leur dit, je connais ta pauvreté. Mais il va leur dire, bien que tu sois riche, en fait. À une autre église, je ne sais pas si c'est une autre église, bon, je vais pas spoiler le message de celui qui va faire Laodicée, mais à une autre église, il va leur dire à Laodicée, je sais, tu dis que tu es riche, je me suis enrichi. Pardon, je vois pas. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En fait, Smyrne était pauvre, mais elle s'était enrichie spirituellement. Et en fait, quand Jésus va dire à Laodicée, je te conseille d'acheter de l'or, c'est aussi parce que, en fait, Smyrne, eux, avaient acheté de l'or. L'or, c'était quoi? L'or symbolise l'épreuve qui est purifiée par le feu. Donc, elle est riche par cette épreuve. Et en fait, j'encourage aussi quelqu'un ce matin qui peut-être, par rapport à sa foi, n'a pas voulu des raccourcis ou se retrouve appauvri à cause de ses choix spirituels. Le Seigneur aussi peut te rétablir. Et Smyrne, Jésus leur dit, je connais ta pauvreté, mais tu es riche. Et je vous assure, Smyrne n'a rien à envier à Laodicée qui avait plus de moyens, mais ils étaient prêts pour la persécution. C'est ce qu'il faut dire.
cet or dont Jésus parle dans l'Église, comme je vous l'ai dit, ça symbolise vraiment cette épreuve. Et Jésus nous encourage en disant, bien que tu sois pauvre, tu es riche spirituellement. Supporter les souffrances. Jésus leur dit aussi que certains sont jetés en prison, mais c'est pour les préparer. Vous savez, dans l'Évangile, on parle souvent de bénédiction, on parle souvent de Jésus qui va agir dans notre vie, c'est vrai. Mais il y a aussi ce côté persécution qui est fort. Et on oublie souvent que être chrétien au 1er siècle, ça veut dire être rejeté, ça veut dire être maltraité. Et de nos jours, effectivement, il y a une croissance de l'Évangile, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que le christianisme a été persécuté. Et il y a un autre oubli, il y a quelque chose d'autre qu'on oublie, c'est que de nos jours encore, donc là je vous encourage à regarder un site qu'on appelle Porte Ouverte, il y a 300 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et Jésus, il introduit la lettre en disant « Je suis celui qui était mort ». C'est une manière bizarre d'introduire une lettre, en fait. Je suis celui qui était mort. J'étais mort. Je suis le premier, le dernier. Et en fait, la souffrance, Smyrne nous rappelle ce matin que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. Et est-ce que ça veut dire que Dieu se plaît à la souffrance? Non. Mais Jésus, quand il s'introduit à nous, il se montre comme celui qui a des cicatrices, qui a ses mains percées, ses pieds percés. C'est-à-dire qu'il y aura un combat terrible quand on est chrétien, contre le diable, contre le monde, contre nous-mêmes aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et il y a deux choses par rapport à la souffrance qu'on peut dire. C'est qu'il y a aussi ce verset de 1 Pierre 4 qui dit, je l'ai affiché, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » C'est-à-dire que la souffrance, c'est une arme. Jésus, il souffrait beaucoup, mais il délivrait, il guérissait, il bénissait les gens. Il a même ressuscité des morts, mais il souffrait. Mais il l'a fait. C'est une arme, c'est-à-dire que dans son esprit, il sait que sur terre, il va devoir affronter la mort, mais aussi il va ressusciter. Et c'est ce verset que je vous encourage à noter parce que bien souvent, par rapport à la souffrance, on peut être perdu. C'est-à-dire que là, Jésus est en train de nous dire de ne pas être surpris si la souffrance arrive, de ne pas être surpris si la persécution arrive, parce que ça fait partie de la vie du chrétien. Parce que parfois, quand on est surpris, en fait, on reçoit en pleine face, on n'est pas préparé. Mais ce matin, c'est l'occasion de se préparer. Vraiment, c'est l'occasion de se préparer. La souffrance aussi permet de grandir spirituellement. Alors, il y a des souffrances qu'on a. Je vous assure, on passe de bébé spirituel à adulte spirituel. C'est-à-dire, on grandit rapidement. La souffrance permet de grandir spirituellement. Et il y a aussi autre chose, c'est que quand tu souffres, tu vas passer plus d'un temps avec Dieu. Je ne dis pas, encore une fois, que Dieu aime nous voir souffrir, mais il y a autre chose qui nous attend après cette vie. Et Jésus veut nous commencer à nous préparer. Notre vie n'est pas d'être que sur terre, et puis avoir un travail. C'est bien, mais il y a autre chose. Paul va dire que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux. Donc derrière la souffrance, il y a une préparation à ce qui nous attend après. Donc comme je vous disais, la souffrance permet de grandir spirituellement et l'épreuve et la persécution sont limitées dans le temps. Alors Jésus va leur dire, certains d'entre vous ont une tribulation de 10 jours. Je vous assure, parfois, il y a des épreuves qui vont pas durer dans votre vie, pardon. Ce sera limité dans votre vie. Jésus ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de votre force. Et je vous donnerai Et même si vous êtes tentés toute votre vie, vous n'aurez pas à souffrir la seconde mort. Je vais vous expliquer après ce que c'est la seconde mort. Donc, sois fidèle jusqu'à la mort. Si un verset à retenir dans l'église de Smyrne, c'est celui-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je remercie aussi le groupe de louanges pour ce chant « Tu es fidèle ». Alors, sois fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort parce que Jésus a dit « J'étais mort ». C'est-à-dire que la mort, pour lui, il l'a déjà vaincu.
la mort, pour lui, c'est une autre étape dans notre vie. Et en fait, quand il dit, vous n'avez pas souffert la seconde mort, c'est quoi? Dans la Bible, la seconde mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire que c'est l'enfer. La Bible aussi parle de ténèbres du dehors. La Bible dit que c'est vraiment c'est un lieu où il y a d'atroces souffrances et des souffrances éternelles. C'est ça la seconde mort. Celui qui vaincra, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est-à-dire la mort du chrétien qui a tenu bon jusqu'à la fin, c'est le début de la vie éternelle. Alors, c'est un autre moyen de voir la souffrance qu'on vit actuellement, qui est limitée dans le temps, et la consolation éternelle qu'on a avec Dieu. Je vais vous raconter, alors il y a Spirne est connu aussi dans l'histoire parce qu'il y a un célèbre pasteur qui s'appelle Polycarpe, bon, drôle de prénom. Et en fait, Polycarpe, c'est un des premiers apôtres de l'église de Smyrne. Et en fait, il a connu, paraît-il, l'apôtre Jean. Quand Polycarpe était petit, il a connu l'apôtre Jean quand il était vieux. Voilà. Et en fait, Polycarpe, c'était le responsable de cette église. Et comme je vous avais dit, cette église est persécutée particulièrement parce qu'elle reste fidèle. Elle n'est pas dans le compromis, comme on l'a vu. Et je vais vous lire, parce qu'en fait, il y a eu des écrits sur cette église de Smyrne. Malheureusement, Polycarpe a été torturé, puis il a été tué. Mais je vais vous lire avant ce qu'il disait. En fait, quand il a été arrêté, le proconsul, donc il a été arrêté, il a été présenté devant le proconsul. Le proconsul lui demande, donc il faut voir l'image, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais il y a toute la foule autour, tous ceux qui se moquent d'eux, tous ceux qui le maltraitent, qui lui crachent dessus. Mais je vais vous lire une partie. Lorsqu'il est présenté au proconsul romain, le proconsul lui demande « Es-tu Polycarpe ?» « Oui, je le suis. » Le proconsul lui dit « Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras libre. » Polycarpe répond « Il y a 86 ans que je le sers. Il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. » Le proconsul lui dit « Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? » Polycarpe lui répond « Fais-les venir. » Le proconsul lui dit « Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. » Et là, c'est touchant. Polycarpe va dire « Je ne crains que le feu qui brûle les impies. Il ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Je ne crains que le feu qui brûle les impies. » Le feu terrestre ne lui fait pas peur. Et ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont allumer un bûcher. Il ne va pas mourir. Et comme il ne meurt pas, un soldat romain va le transpercer. C'est une histoire triste, mais Polycarpe avait lu cette lettre sûrement, puisque Jean, comme je vous l'ai dit, il a connu l'apôtre Jean quand il était plus jeune. Et Polycarpe a été fidèle jusqu'à la mort. Et Polycarpe, il ne voyait pas simplement le bûcher, il voit ce qui l'attend. Et ce bûcher, si vous voulez qu'il voit, il le dit lui-même, le vrai feu, ce n'est pas celui-là. Lui, il a déjà choisi la bonne part. Et il y a aussi autre chose, c'est que cette histoire nous rappelle comment on peut renier quelqu'un. Il dit que le Christ que je sers, il ne m'a fait que du bien. Le Christ ne lui a rien fait. Le Christ, qu'est-ce qu'il m'a fait pour que je puisse le trahir? Et c'est vraiment on a chanté le chant « Non, je ne tremblerai pas ». Quand on chante ça, mes amis, c'est par rapport à des situations comme cela, c'est que face à la pression, face à des gens qui veulent nous pousser à renier, qu'est-ce que je suis prêt à dire? Qu'est-ce que je vais faire? Et sois fidèle jusqu'à la mort, c'est que Jésus lui-même nous dit clairement que j'ai vaincu la mort.
j'ai vaincu la mort, et là je suis avec vous, et là où je suis, je me prendrai avec vous. Et si tu peux... Voilà, je vais vous montrer une carte, ça c'est une carte actuelle, donc c'est l'association Porte Ouverte, l'association protestante, qui recense dans le monde les églises persécutées. Et il y en a, comme je vous ai dit, 300 millions. Et là où il y a les zones rouges, c'est les zones où il y a une extrême persécution. C'est-à-dire que c'est des pays où tu as une Bible, tu vas en prison. Il y a même des endroits en Chine, les personnes, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir de Bible, mais ils apprennent la Bible par cœur. Il y a un pasteur qui revenait de voyage en Chine, et il disait que je ne suis pas un chrétien. Quand il voyait les personnes comme elles connaissaient leur Bible par cœur, parce qu'ils savent que s'ils sont en possession d'une Bible, ils sont arrêtés. Donc ils apprenaient. Et ils étaient capables de réciter Éphésiens. Donc c'est quand même un peu... C'est pour ça que je remercie Abed pour ce choix de parler des églises, parce qu'on se rend compte que la réalité du christianisme aussi, c'est la persécution. Et il faudra tenir ferme par rapport à la persécution, parce qu'on n'aura pas à subir cette seconde mort. On n'aura pas, même si on peut souffrir, il faudra vraiment tenir ferme. Pourquoi ? Parce que la souffrance, soit je souffre quelques années sur terre, mais j'ai l'éternité qui m'attend avec le Seigneur. Amen. Et il y a un des pays qu'on appelle le Yémen. C'est un tout petit pays, tout en rouge. Et là, il y a vraiment une extrême persécution dans ce pays. Et je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais il y a un homme qu'on appelle le fou de Dieu. Il se présente devant les mosquées et il évangélise. Il s'appelle Saleh. Et c'est vraiment très, très, très tout blanc. Et il a dit quelque chose qui m'a choqué. Il a dit ceci: si nous restions à la maison sans rien faire, nous serions en sécurité. Mais quel genre de chrétiens serions-nous si nous ne risquions pas notre vie pour que d'autres connaissent la vie? Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Je remercie le frère qui a prié avec ce verset. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de nous qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est-à-dire que les chrétiens étaient moqués, étaient insultés. Et il faut voir toute une population qui se moque, comme on l'a vu, qui sont capables d'appauvrir pour en pécher. Mais le christianisme a vaincu. Le christianisme est là toujours. Et le christianisme sera là toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur, même si elle traverse des périodes de persécution. Il y a aussi cet autre passage que je voulais vous dire. Donc c'est dans Hébreux. C'est un verset d'Hébreux que je voulais vous laisser aussi. Voilà, c'est dans Hébreux 11, il nous dit « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, et ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. » Et voilà, cette réalité qui nous est décrite dans Hébreux. Il y a un autre verset que je voulais aussi vous donner. Il se trouve dans 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que... Alors, Corinthiens, l'épître de Paul à Corinthiens, donc Corinthe, c'est une ville grecque où il y avait du sport. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi par rapport aux Jeux Olympiques. Mais Paul va faire une allusion entre le sport et la récompense du sport. Il va le dire, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours
non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il y a deux choses qu'il faut voir, c'est que cette couronne de vie dont Jésus parle, donc la couronne de vie, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, il dit, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. La couronne ici-bas, quand on remporte une épreuve, c'est une couronne. Bon, à l'époque, c'était un petit rameau, une herbe, une pylône de fleurs. Maintenant, c'est une couronne d'or, mais la vraie couronne, celle qui va durer éternellement, c'est celle que Jésus va nous donner, si nous restons fidèles. Et vraiment, je vous laisse avec ce dernier verset. Il dit « Je ne cours pas comme battant l'air ». C'est-à-dire que c'est lorsqu'on voit tout ce qui se passe, lorsqu'on voit les persécutions, tout, il y a deux choses à faire. C'est vraiment prions pour l'Église persécutée dans le monde. Ça, c'est une première réalité. Et deuxièmement, nous aussi, nous qui sommes là, parce que nous ne sommes pas dans un pays où nous sommes persécutés, même s'il peut y avoir des cas où, par rapport à son travail, je ne vais pas le nier, on peut avoir des situations de gens qui sont pressés, mais nous ne sommes pas dans un pays persécuté, mais préparons-nous à, comme Jésus dit, comme il est écrit dans Pierre, armez-vous de cette pensée, c'est-à-dire que nous sommes de passage sur terre. Nous ne sommes pas là pour se dire que c'est ici, le Seigneur nous attend. Et restons fidèles jusqu'à la mort. Parce que la mort, c'est l'entrée. C'est vraiment à ce moment-là que nous aurons cette couronne de vie. Et vraiment, je vous encourage à prier, à se préparer, à se dire, mais vraiment, ne soyons pas comme des personnes un peu surprises, comme si on ne sait pas, connaît pas. Non, pas du tout. Disons-nous qu'il y a un combat terrible. C'est le diable qui veut nous ramener. Et la Bible dit que le diable, il est en colère parce qu'il a peu de temps. Donc nous aussi, on doit s'armer, on doit prier vraiment pour se préparer et pour rester fidèle jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous pour cette église de Smyrne. Surtout par rapport à l'actualité, se dire vraiment se préparer. Voilà. Autour du Seigneur, voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Et je voudrais aussi qu'on puisse faire deux appels. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont calomniées, ou des personnes qui sont rejetées, ou personnes dans leur famille. On leur dit oui, mais vous êtes peut-être dans une secte, ou voilà, tu es coupé, tu ne sais pas ce que tu fais, ou moqué. Je veux vraiment qu'on puisse prier pour vous, prendre le temps de prier pour vous, afin que vous ne vous sentiez pas seul, mais afin que vous ressentiez vraiment la présence du Saint-Esprit avec vous, la présence de Jésus qui est avec vous, et que par cette lettre, vous soyez vraiment encouragés. Donc, approchez-vous tous ceux qui ont envie qui ont ce besoin de prière par rapport à cela. Mettons-nous tous debout et qu'on puisse vraiment prier pour toutes ces personnes qui s'avancent. Donc, il y a l'équipe Sentinelle qui est là. Ah, tiens, pour moi. Merci. Alléluia. Voilà. Et continuons de prier aussi par rapport à cette lettre. Prions pour que ceux qui s'avancent et prions aussi.
le voisinage qui les entoure parce que ce sont des chrétiens. Ils ont choisi de marcher avec toi. Ils ont choisi de marcher dans la vérité. Et tu nous as promis que ce n'est pas un terrain facile, que ce ne serait pas un tapis rouge devant nous, mais la persécution serait là aussi. Amen, amen. Alors je vais te prier ce matin pour tous ceux qui sont au milieu de nous et qui subissent la persécution. Merci parce que nous sommes dans un pays libre. Nous sommes dans un pays où nous avons encore le droit de chanter de tout notre cœur. Nous avons encore le droit d'implanter des églises. Nous avons encore le droit d'évangéliser. Nous avons encore la possibilité de servir le roi des rois, de servir le Seigneur des seigneurs. Alors Seigneur, que nous ne nous endormions pas, parce que l'ennemi veille comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Mais nous voulons lui dire, même si tes dents sont aiguisées, nous avons le Seigneur Jésus qui peut fermer ta gueule. Alors ce matin, Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour ceux qui n'ont pas encore toute la liberté, comme nous l'avons, pour te servir. Que ton nom soit béni, Amen. que ton nom soit exercé, que ton nom soit loué, et que Amen. ce peuple de l'Église évidence prenne conscience de la tâche que nous avons devant ta face. Et que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. La deuxième prière qu'on va faire, je vais vraiment prier pour que chacun de nous soit, comme on a dit que, on l'a lu, vous aussi, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette pensée. Je vais prier pour qu'on soit prêts, qu'on ne puisse pas mentalement faiblir lorsqu'il y a des grosses épreuves qui nous arrivent, qu'on soit fort. Donc, j'ai vraiment compris tous par rapport à cela, que vraiment le Saint-Esprit nous saisisse, que vraiment qu'on puisse se dire que spirituellement parlant, qu'on ne puisse pas faiblir, qu'on ne puisse pas être surpris. Donc je vais vraiment prier pour vous par rapport à cela. Et alléluia. Seigneur mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour ton Église, je te remercie pour ton message que tu nous donnes ce matin. Et je te prie que chacun de nous soit armé, que chacun de nous ne puisse pas être troublé, mais qu'on reste en paix. Je te prie pour qu'on garde ta paix. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit parce que tu nous avertis. Et si tu nous avertis, ce n'est pas pour rien, notre Dieu. Toute forme de persécution peut arriver. Nous te prions que nous soyons forts. Nous te prions que nous puissions vaincre le diable. Je te prie pour celui qui a été victime de mensonges, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout. Cette personne ne puisse pas faiblir. Qu'elle reste ferme. Qu'elle tienne bon. Qu'elle continue d'avancer. Je te prie pour celui qui est appauvri à cause de choix qu'elle n'a pas voulu faire, mais qu'elle a gardé. Elle a voulu garder la foi, de l'intégrité. Je te prie vraiment que tu puisses restaurer. Parce que tu nous dis que tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et le nom de chrétien, le nom du Christ est invoqué sur nos vies. Je te prie de restaurer. Je te prie de rétablir ce matin. Alléluia. Amen. Amen. De ce que Samuel a prêché, je sens dans la salle qu'il y a certaines personnes qui sont fatiguées et je rejoins la prière de la sœur Elodie et je sens réellement qu'il y a un poids, qu'il y a réellement des personnes qui sont fatiguées physiquement, fatiguées émotionnellement et surtout spirituellement. Et c'est vrai que Dieu nous demande de tenir ferme face à l'adversité, mais comment on peut le faire si on est fatigué déjà? Comment on peut faire si réellement on ne lâche pas nos fardeaux,
comme il a dit, qu'il porte, qu'il prend, et qu'on doit juste porter son joug. Donc j'aimerais que, pendant qu'on va chanter, que si tu te sens concerné, parce que, du coup, Samuel a dit, aussi Elodie dans sa prière a fait ce matin, est-ce que je suis en train de dire, si tu te sens fatigué, si tu te sens chargé, si limite tu es en train de te dire, en fait Seigneur, je veux avancer avec toi, mais j'en peux plus. Et tu me demandes plus, c'est-à-dire de tenir ferme dans ma foi, mais j'y arrive pas. Je vais te demander d'avancer, s'il te plaît. Sois juste pas timide, on est ensemble. Je veux vraiment que tu puisses avancer. On va prier pour toi, je vais demander à l'équipe d'intercession de s'avancer. Et nous, en tant qu'Église, on va déclarer qu'il y a vraiment les bras de Jésus qui peuvent nous abriter. Et on va aussi intercéder pour les personnes qui avancent. Donc s'il te plaît, je t'en supplie, avance. On priera pour toi. J'invoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. J'invoquerai ton Saint-Nom. Oh, et j'invoquerai ton Saint-Nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh, 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 oh. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je tenterai l'impossible et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je tenterai l'impossible et tu me rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera
passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré actuellement. Est-ce qu'on peut juste intercéder pendant qu'il y a quelque chose qui se passe là ce matin? Est-ce qu'on peut juste élever le nom de Jésus et prier pour la sœur qui est en train de se battre? L'ennemi en a, l'ennemi en a, l'ennemi la veut. Mais au nom de Jésus, nous déclarons qu'elle appartient à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut combattre? Est-ce qu'on peut juste intercéder en sa faveur? On y va. Est-ce qu'on peut déclarer la victoire? Est-ce qu'on peut déclarer la victoire? Et si toi aussi tu as besoin de prière, je t'en supplie, viens et avance-toi. C'est le moment que tu repars de ce lieu en ayant ta délivrance. Est-ce qu'on peut juste continuer d'intercéder? Et toi de ton côté, si tu te sens concerné, s'il te plaît, ne rate pas cet appel. Tu es bien Jésus. Réellement, il reste de la place encore devant. S'il te plaît, ne pars pas de ce lieu. Ne pars pas de ce lieu sans qu'on ait prié pour toi. Si tu te sens fatigué, si tu te sens chargé, t'appartenant Jésus, viens prendre le contrôle Jésus. Jésus, j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Et j'invoquerai ton saint nom. Merci Jésus. Portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es et j'invoquerai ton seul et unique nom, Jésus. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Je t'appartiens, Jésus. Seigneur, tu es mien. Je t'appartiens, Jésus. C'est là mon assurance, ma sécurité. Tu es mien. Et parce que je t'appartiens aussi, Jésus, je t'appartiens. Tu es mien. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Lorsque Jésus devait quitter cette terre, qui devait passer par la croix, il a tenu à dire à ses disciples, « Voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Juste avant l'épreuve, en fait, il a tenu à parler à leur cœur. Et je sens ce matin, en fait, l'Esprit de Dieu qui veut parler au cœur d'une personne et qui te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, mais rassure-toi, je suis avec toi. Je suis avec toi dans la vallée, je suis avec toi au sommet de la montagne.
Je suis avec toi dans tes difficultés financières. Je suis avec toi dans tes difficultés au niveau social. Je suis avec toi dans tes difficultés dans ton travail. Je suis avec toi dans ta famille. Je suis avec toi dans tes relations. Je suis avec toi. Souvent, on chante un chant où on ne laisse pas forcément le temps à l'Esprit de Dieu de nous rappeler que nous sommes à lui, que nous sommes son peuple. Et alors que tu déclares « Je t'appartiens » à Jésus-Christ, le Seigneur veut comme te rappeler « Oui, tu es mien ». Et je voudrais que quelqu'un puisse le ressentir au plus profond de son cœur, dans le sens où tu es venu ici avec une quelconque tristesse, une quelconque amertume, une quelconque difficulté, un défi qui te fait face. Je voudrais que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu maintenant te relever. Je voudrais que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu t'encourager. Je voudrais que tu puisses laisser l'Esprit de Dieu te soutenir. Peut-être que tu t'es déplacé devant, on a prié pour toi. Et comme Dieu a pu semer une graine, mais laisse l'Esprit de Dieu arroser. Laisse-le te relever. On a chanté plusieurs chants où tu dis « Je m'accroche à toi, Seigneur, tu es ma fondation. Tu es celui sur lequel je m'appuie. » Mais là, je sens comme l'Esprit de Dieu qui vient nous dire à chacun que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air. Mais lorsque vient la tribulation, lorsque viennent les persécutions, lorsque le monde te rappelle que tu ne lui appartiens pas, lorsque le monde te rappelle qu'effectivement tu ne peux pas essayer de joindre le monde à Dieu, qu'il y aura toujours un conflit, il y aura toujours quelque chose qui viendra te rappeler que tu es dans ce monde, mais que tu n'es pas de ce monde. Et à chaque fois que tu essaieras d'être à l'aise, tu te rappelleras de ce texte de Thessaloniciens qui te dit « Malheur à celui qui crie paix et sécurité ». Et qu'il y a dans ce monde des joies, mais des joies qui sont éphémères, des joies qui ne durent pas. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours marcher la tête baissée, triste, etc., ou découragé, ou dépité. Mais il faut juste que tu puisses te rappeler que ta joie, tu la puises en l'Éternel des armées. Que ta paix, tu l'as en Jésus-Christ. Que ton espérance se trouve en Jésus. Si tu veux passer ta vie dans ce monde en étant épanoui et heureux, la seule solution, c'est de regarder à Jésus-Christ. Et parfois, des fois, on a tendance à l'oublier. Et il y a des petites circonstances comme ça qui viennent à te rappeler cela. Alors ce matin, sois fort en Jésus-Christ. Sois résilient en Christ. Sois rassuré en Christ. Sois restauré en Christ. Sois relevé en Christ. Sois rebâti en Christ. Sois reconstruit en Christ. Que ta force, ta vigueur, ta joie, ta paix, toute ton espérance, que ton refuge, ton abri, ton secours, ta richesse, ton sourire, toutes tes émotions, toutes les bonnes émotions que tu puisses avoir, puissent être en Christ et en Christ seul. Comme ça, effectivement, viendra la persécution. Mais tu ne marcheras jamais la tête baissée. Tu marcheras toujours la tête haute. Parce que Paul était persécuté. Parce que Paul a subi la prison. Parce que Paul a subi la persécution. Parce que Paul a subi le rejet. Son peuple l'a rejeté à cause du fait qu'il ait choisi Christ. Mais il a dit, mais qui me séparera de l'amour de mon Seigneur Jésus-Christ? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Est-ce les tempêtes, les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce les hauteurs? Est-ce que c'est les dominations? Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Je ne prends point plaisir dans les choses de ce monde, mais je trouve mon plaisir en Jésus-Christ. Il est ma paix, il est ma joie, il est ma restauration, il est ma vie, il est ma respiration, il est tout ce que je suis. Et lorsqu'on parle de persécution, les amis, c'est pas le moment de marcher tête baissée, mais d'être encouragé par ce message qu'on a reçu ce matin pour dire non, je marche la tête haute. Non, je marche la tête haute parce que Jésus-Christ est mon sauveur et mon rédempteur.
Je marche la tête haute, les amis, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse que même si tu perds tes frères et sœurs, même s'ils meurent, mais un jour on se retrouvera tous ensemble. Et de toute langue, de tout horizon, de toute personne, petit, grand, noir, blanc, jaune, rouge, ils viendront de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Et ils accueilleront leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la gloire, oui. C'est vrai qu'il peut y avoir la persécution, mais un jour nous régnerons. Et c'est à ça que tu regardes, c'est à ça que tu dois regarder ce matin. Un jour tu régneras, un jour tu seras dans la gloire avec Dieu. Alors prends toutes ces persécutions-là aujourd'hui comme des choses qui vont passer. Mais ce qui durera jamais, c'est que Christ est vainqueur pour toujours et que tu es vainqueur avec lui. Oh, que les personnes victorieuses ce matin glorifient Dieu. Que les vainqueurs acclament le Seigneur. Que les vainqueurs acclament le Seigneur. Alléluia. Que les vainqueurs acclament le Seigneur ce matin. Que les vainqueurs acclament le Seigneur ce matin. Que les vainqueurs acclament Jésus ce matin. À celui qui a vaincu, qu'on puisse acclamer Jésus ce matin. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Oui. À la fin, Christ est vainqueur. Le Saint-Esprit est vainqueur. L'Éternel est vainqueur. Et l'Église est vainqueur. Alléluia. Alors toute la gloire soit à Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'étais particulièrement interpellé, vous pouvez reprendre place, par le fait qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Samuel nous a parlé des gens qui sont dans des églises, dans des villes, dans des situations, dans des persécutions. Il y en a pour qui c'est effectivement réel. Il y en a pour qui effectivement tu n'as que Jésus vraiment. Tu n'as que Jésus vraiment. Et pour nous qui effectivement, on peut avoir d'autres choses. On peut être tenté parfois de placer notre foi, notre espérance dans autre chose que Jésus. Et merci pour ce magnifique message qui nous rappelle que non, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'un jour, la désillusion viendra. Mais si tu t'accroches à Christ et à Christ seul, il ne t'abandonnera jamais. Merci. Est-ce qu'on peut juste applaudir Samuel pour ce message et merci pour cette prédication. Alléluia. Quelques annonces. Du coup, donc je ne sais pas si vous êtes passé... Ah oui, tout à fait. Je m'excuse. J'aimerais dire au revoir aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis du coup sur Évidence Home. J'espère que vous avez passé un moment béni avec nous. Et on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle célébration. Soyez bénis.